tous les cas d'insécurité qui se produisent, ils sont mis à la charge de l'État. Parce que celui-ci a le devoir d'enquêter et de débusquer, n'est-ce pas, les fauteurs de troubles ou les auteurs de crimes. S'il ne le fait pas, il est complice. Ou alors il est incompétent. Tous les jours, on retrouve dans les rues, les rivières, les lacs, des cadavres, des gens tués. Et il n'y a aucune enquête qui est menée. Donc, à un certain moment, la violence s'intensifie. C'est pourquoi il faut que l'État se ressaisisse et puisse mener des enquêtes crédibles et fasse traduire les auteurs devant les cours et tribunaux. Mais alors ça, quand on le dit, on a un peu peur. On a un peu peur pour les opposants, les gens de la société civile, des médias indépendants, ou tous ceux qui n'appartiennent pas ou qui ne font pas allégeance au parti au pouvoir. Parce que des fois, en des occasions pareilles, le gouvernement ou les forces dites de l'ordre en profitent pour les mater, pour les emprisonner, pour violer les droits, procéder à des enlèvements, procéder à des exécutions extrajudiciaires. Alors qu'en réalité, l'État doit assurer la sécurité et la garantie des droits des citoyens. Regardez par exemple les Imbonerakure. C'est une milice, comme l'a dit les Nations Unies. La constitution burundaise prévoit que seuls trois corps sont chargés de la sécurité publique et de la défense du territoire. Mais maintenant, les miliciens, les Imbonerakure, ils ont des armes. Et c'est l'État qui distribue les armes. L'utilisation des armes, n'est-ce pas, doit être autorisée par le chef de l'État. Même pour les trois corps prévus constitutionnellement, qui finalement donnent l'ordre aux Imbonerakure d'utiliser les armes contre la population. Sans en réalité autoriser, accepter que des milices, un autre corps qui n'est pas prévu par la Constitution, puissent disporter des armes et les utiliser contre la population. C'est trahir à la Constitution. L'insécurité, elle est structurelle. Elle est structurellement organisée, je dirais. Donc les cas récents n'entrent que dans un contexte où l'insécurité est institutionnalisée par l'État qui devait, n'est-ce pas, plutôt désinstitutionnaliser la violence, n'est-ce pas? Et là, le gouvernement a une part énorme, la toute première part de responsabilité à jouer. Mais de toutes les façons, je condamne quand même le jet de grenades sur des populations civiles innocentes. Ça, c'est à condamner. Ça, c'est inacceptable. C'est immoral. Mais l'État doit se poser des questions. Pourquoi les gens en arrivent jusque-là, à commettre l'immoral, l'inacceptable? Pourquoi? Est-ce que l'exemple ne vient pas de l'État, des Imbonerakure? Encore que, on ne sait pas si ce ne sont pas les Imbonerakure qui sont à l'œuvre, n'est-ce pas, dans le cas de ces dernières violences. On ne sait pas, parce que qui d'autre porte les armes? Il faut que l'État mène des enquêtes sérieuses et qu'il les juge et qu'il les porte à la connaissance du public. Autrement, il est toujours responsable de tout ce qui se passe au Burundi. On n'est pas là en tant que membre du gouvernement pour juste gambader et s'exhiber. On a des charges très sérieuses à assumer. Et surtout, la première charge, c'est de protéger les droits et les libertés des gens, des individus, à travers des mécanismes de justice et de sécurisation qui sont à leur disposition.